Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la fiche bilan du chapitre de la constitution de la matière. Donc je vous invite tous à écrire cette fiche bilan dans votre cahier. Donc voilà, je l'ai représenté comme ça, hein. J'ai séparé en trois parties à peu près la fiche. Vous allez voir que ça a son intérêt. Je vous invite à faire ça, pourquoi? Parce que c'est un chapitre qui est important à la fois pour le brevet, ça peut tomber au brevet évidemment, et aussi très important pour la seconde générale. Donc c'est un chapitre qui n'est pas facile et qu'il faut bien comprendre. Donc d'où l'intérêt de ma petite vidéo. Alors, dans un premier temps, on va essayer de se rappeler ici, qu'est-ce que vous aviez vu en classe de 4e sur l'atome et la molécule. Alors vous aviez tous vu ça normalement, hein, que l'atome, c'était en fin de compte une particule qui constituait la matière, qui composait la matière. Donc c'est ce qu'on va marquer, particule qui compose la matière. Ensuite, vous aviez aussi parlé de qu'est-ce que c'est qu'une molécule. Et vous aviez vu en 4e, normalement, et on l'a rappelé même cette année, hein, que la molécule, en fin de compte, c'est un ensemble d'atomes qui sont liés entre eux, un assemblage d'atomes. D'accord? Donc c'est ce qu'on va marquer, ensemble de plusieurs atomes. Donc ça, c'est des prérequis, on va dire, qui sont importants pour la suite de notre fiche bilan. C'était des prérequis qui étaient importants aussi pour comprendre le chapitre qu'on a fait ensemble. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a parlé de l'atome, on a fait quelques cours sur l'atome, on a fait quelques activités. Une grande partie sur l'atome. Et qu'est-ce qu'on a vu? Alors, excusez-moi pour le schéma qui va suivre, vous connaissez mes talents de dessinateur maintenant, mais je vais devoir vous faire un petit dessin. Donc l'atome, on avait vu quoi? On avait vu que c'était un noyau qui était composé de plusieurs choses. Alors dans ce noyau, il y avait quoi? On a vu ensemble qu'il y avait des particules qui étaient chargées positivement, donc je mets un plus dans un rond, et des particules qui étaient chargées nulles en fait, qui avaient une charge nulle. Donc on a appelé ça des neutrons. Donc vous voyez que là j'ai mis des petites particules où il y a un plus, des petites particules où il y a un N, et en fin de compte cet ensemble de particules, on a appelé ça des nucléons. Et cet ensemble, bien entendu, de nucléons, hein, il y a les protons, qui sont plus, et les neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Ils n'ont pas de charge électrique. Et enfin, qu'est-ce qu'on avait vu autour de ce noyau? Et comme un peu dans le système planétaire, il y a des choses qui gravitent. Et ces choses qui gravitent, ce sont des électrons. C'est ce qu'on avait vu ensemble, qui sont eux négatifs. Donc regardez, je vais les appeler eux moins, comme ça. C'est une petite notation qu'on met ici juste pour notre fiche bilan pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc on a bien deux charges négatives, deux charges positives. Ça tombe bien parce que notre atome il est électriquement neutre. C'est ce qu'on avait vu. Donc c'est ce qu'on va marquer très rapidement. Vous pouvez le marquer si vous voulez en rouge. Libre à vous de mettre les couleurs que vous voulez. Donc atome électriquement neutre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons. Sinon, il ne serait pas neutre, cet atome. Donc on va marquer ça. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. D'accord? Autant de charge plus que de charge moins. On avait vu aussi une notation qui était utilisée pour parler de l'atome. On utilise très rarement un petit schéma comme ça. On utilise une notation qui s'appelle la notation AZX avec une représentation un peu comme ça. On avait vu que le nombre Z qui était en bas, d'ailleurs mon Z est très mal fait, mais bon, on se comprend, c'était le nombre de protons. Le nombre A qui est en haut, c'est le nombre de nucléons. Et le X, c'est le symbole de l'élément. C'est le symbole de ce quoi on parle. Donc si c'est du fer, ça sera Fe. Si c'est du carbone, ça sera C. Si c'est de l'oxygène, ça sera un O. Vous voyez, ça dépend. Vous ne devez pas les connaître et on vous les donnera, par exemple, le jour du brevet. Donc si on prend un exemple, moi je vais prendre l'hélium, He, qui est noté comme ça. 4, 2.
Eh ben on sait rien qu'en regardant cette notation AZX, vous avez fait des exercices normalement là-dessus, hein, pour vous entraîner. On a vu que dans ce noyau d'hélium, bah, il se trouve qu'il y avait 2 protons, parce qu'il y a un 2 en dessous. Et donc il y avait forcément 2 neutrons, parce que pour arriver à 4, comme ici c'est les protons plus les neutrons, on a forcément 2 neutrons, pour arriver à 4 nucléons. Un petit exemple que vous retrouvez dans votre cours, hein, bien entendu. Sur cette fiche bilan, je ne sais pas s'il est indispensable de mettre cet exemple. À vous de voir. Enfin, donc ça c'était la première activité, on a entamé une activité sur l'ion. Et comme je vous avais dit en classe, hein, si vous savez bien ce qu'est un atome, vous allez comprendre ce que c'est qu'un ion. Alors là j'ai mis au pluriel, hein, les ions, donc si vous voulez on va mettre au pluriel les atomes, voilà, comme ça on est à peu près cohérent. Donc voilà, maintenant on va parler des ions, tel qu'on l'a parlé dans le cours, et on avait vu une petite définition pour un ion. Hein. On avait vu une définition. Vous l'avez vu normalement dans la première activité qu'on a faite à distance, on va dire. Eh bien, un ion, c'est un atome qui a perdu, ou alors gagné, hein, perdu ou gagné. Alors, je vais mettre avec un slash, perdu slash gagné. Ça peut être les deux. Un ou plusieurs électrons. D'accord? Donc l'atome, il a perdu ou gagné des électrons, et bien il se transforme en ion. C'est plus un atome, réellement, c'est un ion. C'est quelque chose de différent, c'est une particule qui est différente. Pour l'exemple que je vous ai choisi, je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginons, on a, je sais pas, un atome, que je vais vous noter ici. On va prendre le sodium. Il s'écrit Na, même si c'est vrai que c'est pas très cohérent parce que c'est du sodium et ça s'écrit Na, mais pour autant, le sodium s'écrit bien Na. Et bien si à ce sodium on lui enlève un électron, ça veut dire qu'on lui enlève une charge négative, ben, il se trouve qu'il n'est plus électriquement neutre. Il n'est plus électriquement neutre, il a perdu un électron, donc vous voyez, je vais symboliser comme ça, une flèche, tac, avec un électron qui part. Il perd un électron, et bien il se transforme en ion, ce sodium, et l'ion associé, comme il a perdu quelque chose de négatif, ben, il va être chargé positif. Il a trop de charge plus. On va dire. Il a trop de protons par rapport à l'électron parce qu'il a perdu un électron. Et bien cette fois-ci, ça sera l'ion sodium. L'ion sodium. D'accord? On peut faire un autre exemple, même si j'ai pas beaucoup de place, je me rends compte. Je vais prendre l'exemple du chlore, Cl. Donc ça c'est le chlore. Et bien le chlore, je peux lui donner un électron. Donc vous voyez que lui il a gagné un électron, et bien il se trouve qu'on va avoir l'ion chlore, Cl-. Je lui ai donné une charge. Donc cet ion chlore que vous avez ici, il a été formé parce que l'atome de chlore a gagné un électron, donc il a gagné une charge négative, donc il n'est plus neutre, hein. Il a plus d'électrons que de protons, et il se retrouve à être noté comme ça, Cl-. Voilà, ça c'est les connaissances que vous devez avoir à peu près sur l'atome et sur l'ion. Ensuite, on va passer sur la dernière activité que vous avez vue. Normalement, on a parlé ensemble des identifications des ions. Alors ça va être un grand 3 dans notre fiche bilan, on va marquer ça en bas. Identifier, j'ai du mal à écrire, hein, je dois vous cacher que c'est pas pratique. Hein. Identifier un ion, ou des ions, c'est comme vous voulez. Identifier des ions, alors comment on fait, vous devez savoir parce que vous avez fait l'activité. Hein. Donc pour identifier des ions, on fait ce qu'on appelle des tests caractéristiques. Vous avez tous vu, donc par exemple, si on prend l'exemple de l'eau, alors je vais prendre un crayon noir pour les exemples, parce que c'est ce que je fais depuis le début. Donc dans l'eau, il y a des ions. Dans l'eau, il y a des ions. Alors il y a des ions Mg2+, il y a des ions calcium, Ca2+, il y a des ions SO4-, voilà. C'est plusieurs ions, il y en a encore beaucoup, hein, des ions. C'est pour ça que je vais mettre 3 petits points, en fait, parce qu'il y a une multitude d'ions dans l'eau. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut les identifier avec des tests caractéristiques. Alors, ça veut dire quoi? La réalisation de tests caractéristiques, bah, je vais vous décrire un peu le protocole, en fin de compte, même si vous avez vu les vidéos dessus. Tests caractéristiques. Bah, si je vous donne une solution, par exemple, en prenant une solution qui contient des ions cuivre, Cu2+. Vous avez cette solution, vous l'avez dans un bécher. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une partie de cette solution dans un tube à essai. C'est un tube à essai. Hein. Tube à essai, on va marquer ça ici. Tube à essai.
Donc c'est un tube à essai qui contient ici des ions cuivre. Alors on va marquer ici que c'est une solution contenant des ions Cu2+. C'est les fameux ions cuivre dont je vous parle. Je les encadre pour qu'on les ait bien sous le nez. Et bien alors, si je vous donne cette solution et que vous ne savez pas qu'elle contient des ions cuivre, vous pouvez faire un test caractéristique, c'est-à-dire on va ajouter un petit réactif dedans. Et là, en l'occurrence, bon, vous ne devez pas le connaître, hein, vous, hein, mais ça va être de la soude, de l'hydroxyde de sodium. C'est la même chose. Vous prenez une pipette et dedans, vous allez ajouter de la soude, de l'hydroxyde de sodium, avec une pipette. Hein. On ajoute de la soude, alors je vais marquer avec une pipette. On ajoute quelques gouttes. On ne va pas ajouter 20 centilitres, hein. On ne va pas faire déborder le tube à essai, on ajoute quelques gouttes de soude, et bien il va y avoir une réaction qui va se faire entre la soude et les ions Cu2+, qui va mettre en évidence finalement ces ions Cu2+, si on attend un petit moment. Donc il y a une réaction qui se passe. Ça c'est une flèche qui symbolise une petite réaction. Et finalement, dans notre tube à essai, on va avoir la formation d'un précipité. Alors un précipité, c'est un solide. Hein. C'est un solide souvent coloré, même s'il peut être blanc. Là, regardez, j'ai colorié en bleu, parce que ici, c'est un précipité bleu qu'on va obtenir. Donc ici, on a bien un précipité bleu. Précipité bleu, on avait des ions cuivre, on a mis de la soude, et ben on a une réaction entre les ions cuivre et un composé qui est dans la soude, donc c'est des ions OH-, même si vous ne devez pas le savoir, la soude et les ions Cu2+, les ions cuivre, qui fait un précipité bleu. Alors là, c'est l'exemple que je vous donne, hein, qui est fait seulement pour les ions cuivre. Maintenant, si vous reprenez votre activité 6 sur l'identification des ions, vous voyez que pour identifier des ions fer, par exemple des ions fer2, on va aussi mettre de la soude, mais on attend à avoir un précipité vert. Vous voyez, donc en fait, ça dépend, la couleur du précipité va dépendre de la nature des ions qui vont être en solution. Et donc si je vous donne une solution et vous ne savez pas les ions qui sont dedans, vous pouvez faire ce qu'on appelle un test caractéristique. On va le souligner en rouge d'ailleurs, ce mot test caractéristique, parce que c'est important pour la suite. Vous pouvez faire un test caractéristique pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si ça devient bleu, c'est qu'il y a des ions cuivre. Si ça devient vert, c'est qu'il y a des ions fer. Si ça devient, par exemple, je sais pas, il peut aussi avoir, ça peut devenir marron, et ça, c'est des ions fer, mais cette fois-ci des ions fer 3. Vous pouvez regarder votre tableau, le tableau vous sera fourni, et vous ne devez pas le savoir par cœur, bien entendu. Donc voilà pour cette fiche bilan qui résume plutôt bien le chapitre, et plutôt bien ce que vous devez avoir en tête pour la fin de la troisième, le début de la seconde. Bien entendu, il y a peut-être des exercices qui sont importants de savoir maîtriser, parce que ça, c'est que de la théorie. Et donc, tous les exercices qu'on a fait dans le chapitre, vous devez bien entendu savoir les faire. Donc voilà pour cette fiche bilan.